Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette, une fois de plus, très simple et délicieuse. Donc aujourd'hui, je vous propose une terrine de foie gras de volaille. Donc, je vais passer tout de suite. On va changer de plan. Je vais vous montrer tout de suite les ingrédients dont j'ai besoin et le processus que j'utilise. À tout de suite. Alors, pour cette recette, j'ai besoin de 500 g de foie de volaille, 80 g de beurre, du sel, du poivre, 10 centilitres de Porto et un verre de vin. Donc un verre de vin, tout est relatif, c'est voilà, un verre de vin. Donc je vais maintenant passer à la cuisson. Alors pour commencer, je vais venir déposer mon verre de vin dans ma petite cocotte. Donc j'avais déjà fait préchauffer ma plaque avant, histoire de gagner du temps. Et donc ensuite, je viens ajouter mes foies de volaille. Et donc je laisse cuire comme ça environ 5 à 10 minutes. D'accord? Donc ça dépend de votre feu, de votre plaque. D'accord? Donc je vous retrouve tout de suite une fois que les foies sont cuits. Alors pendant le temps de cuisson, je sale un petit peu et je mets un peu de poivre également. Et je laisse chauffer mes petits foies de volaille en attendant qu'ils soient prêts à être mixés. Alors mes petits foies ont commencé à bien cuire, donc je vais maintenant ajouter mon Porto, donc environ 5 minutes de cuisson. Et donc j'ajoute mon Porto pour parfumer ce petit mélange. Et là par contre je vais couvrir, donc je mélange un petit peu. Et donc, je couvre et je laisse cuire encore 5 minutes. Et je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant, ça fait 3 minutes que mon plat chauffe. Donc, je vais venir ajouter dedans un petit bouquet de thym et de laurier. Donc ça, c'est optionnel. Mais moi, j'adore ça. J'ai du thym, du laurier dans mon jardin. Et ça parfume extrêmement les plats. Donc du coup, je laisse cuire encore environ 5 bonnes minutes. Alors voilà, mes foies sont bien cuits. Ça sent extrêmement bon. J'adorerais vous partager cette bonne odeur. Donc du coup, je vais maintenant les poser dans le mixeur. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, du coup, mes petits foies sont cuits, sont bien cuits. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel, un tout petit peu de poivre. Après, c'est une question de goût, en fait. C'est selon ce que vous aimez. Si vous aimez, si vous aimez que les plats soient relevés, vous assaisonnez. Bref, voilà. Donc, je vais maintenant passer au mixage. Alors, je vous épargne le bruit du mixeur. Je mixe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, ça y est, mes foies sont mixés. Donc, je vais maintenant venir intégrer dans la mixture le beurre. Donc, du coup, on mélange, on intègre le beurre au mélange de foie bien cuit. Ça prend un petit peu de temps, enfin c'est pas très long, hein, mais voilà. Donc j'intègre mon beurre à mon foie.
Donc, ouais, vous voyez, ça s'intègre, oui, ça s'intègre dedans, ça se met parfaitement bien. Donc voilà, mon beurre est bien intégré, mon beurre a bien fondu dans mon mélange 2 fois bien mixé. Donc je vais maintenant venir déposer, excusez-moi pour vos oreilles, mon petit mélange dans mon plat. Alors, est-ce que vous voyez bien le plat? Oui. Je suis désolée, il est tard, je suis fatiguée, mais peu importe. Ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. Donc voilà. Je viens maintenant mettre ma terrine tout simplement dans mon petit récipient. Alors, du coup, je m'y suis pas très bien prise parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors, voilà, la terrine est maintenant déposée dans le plat à terrine. Donc, on essaye de faire quelque chose de joli quand même, pour que ce soit appétissant une fois que ça refroidit. Voilà. Donc sur ma terrine, moi j'ajoute un petit peu de paprika pour donner du goût, pour colorer. Donc ça c'est vraiment optionnel, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et je couvre et je vais mettre ça au réfrigérateur jusqu'à demain. Alors bonjour, nous sommes le lendemain, donc du coup ma terrine a passé la nuit au frigo, au réfrigérateur. Donc je vais maintenant vous montrer ce que ça donne une fois refroidi. Voilà, donc j'ai ajouté un petit peu de persil, un petit peu de persil à des d'ail également. Donc voilà, maintenant du coup je vais faire de mon mieux pour vous découper une jolie petite tranche et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai fait de mon mieux. C'était pas évident de découper de petites tranches bien propres, bien nettes. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà ce que ça donne une fois mis en assiette, donc à déguster avec un petit peu de pain, des toasts, des biscottes, comme vous voulez. Donc je vais maintenant passer à la dégustation. Donc sachez que généralement je ne mange pas de pain, je me fais du pain cétogène en fait, du pain pardon, sans sucre, voilà, avec beaucoup de gras. Mais bon, là pour le coup, je vous présente un plat, donc je vais quand même vous faire l'honneur de déguster avec vous pour vous donner mon avis. À tout de suite. Alors du coup, ça y est, je vais pouvoir passer à la dégustation. Donc je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est, il faut quand même goûter ce qu'on prépare. Donc je vais prendre un petit bout de pain et je vais donc goûter ma terrine de foie gras. Alors, c'est délicieux. C'est extrêmement bon. J'aurais pas dû manger de pain parce que là, je sens que je vais plus m'arrêter. Non, vraiment, c'est très très bon. C'est exquis. Désolée, je parle la bouche pleine, donc forcément, je déguste. Donc du coup, sur ma terrine, j'ai ajouté, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, j'ai mis un petit peu de curcuma, un petit peu de paprika, histoire de donner du goût. Au niveau de l'assaisonnement, c'est le poivre, je trouve que c'est pas mal. Après, moi, j'aime les plats qui sont bien relevés, donc c'est vraiment une question de goût. Donc, voilà, j'espère que cette recette vous a plu. J'espère qu'elle vous a inspiré, en tout cas qu'elle va vous inspirer. Donc, pensez à me dire dans les commentaires si vous l'avez faite chez vous, comment vous l'avez faite, si vous l'avez remaniée. En tout cas, voilà, je vous remercie.
d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Pensez à vous abonner, pensez à liker forcément si ça vous plaît, hein, je vous oblige à rien. Et puis surtout commentez, commentez, commentez. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore et encore. Bye bye!